sexe, inconvénients, avantages, inconvénients, avantages, oui, avantages, inconvénients. J'ai avec moi dans le studio de Light Radio, Madame Valeska Tozo, j'aime l'appeler coach. Parce que quand elle parle, tu prends ta part et tu avances avec. Madame Valeska, bienvenue dans Temps de Reste. Merci, Émilie. Ouais, tout le plaisir est pour moi de vous retrouver. Plaisir partagé. Très bien vécu aujourd'hui. Belle tenue pour ce 8 mars. Merci. Et je suis honorée que vous soyez là. Merci à toi pour l'invitation. Alors, c'est vrai que j'ai dit que vous êtes coach personnel, mais si vous voulez encore plus vous présenter à notre auditoire, allez-y. Merci Émilie, merci à tous les auditeurs de Light Radio. Je suis honorée d'être là. Je suis Madame Valeska Tozo Assoumani. Je suis coach certifiée en développement personnel et en gestion matrimoniale. Je suis également pasteur et entrepreneur. Ce que je fais dans la vie de tous les jours, c'est d'accompagner les personnes, surtout les femmes qui ont subi des traumatismes liés à des dysfonctionnements relationnels, à pouvoir se construire et pouvoir vivre l'épanouissement. Et pourquoi pas construire quelque chose de nouveau avec un homme qui les aime, les chérit, et bien évidemment bâtir une famille ensemble. Alors si moi je veux juste sortir une phrase de ce que vous venez de dire, c'est que vous savez faire le bonheur des autres en fait. Vous savez faire le bonheur des autres. Non, en fait, avec la personne, nous créons son bonheur, tout simplement. C'est bien de préciser. Hein. Oui. Oui, que notre bonheur ne dépend que de nous. Voilà. Alors, nous allons parler d'égalité de sexe, avantages ou inconvénients. Déjà, quand vous écoutez égalité des sexes, ça vous dit quoi? En fait, lorsque je salue vraiment tous les auditeurs encore une fois et leur souhaite une très belle fête de la célébration des droits de la femme. C'est vrai que cette journée nous rappelle beaucoup, surtout quand tu es du genre féminin. Et cela rappelle la lutte que plusieurs femmes ont menée pour que nos droits aujourd'hui soient respectés. Et si je viens à la question, quand on parle d'égalité, qu'est-ce que cela nous rappelle? Je dirais que cela nous rappelle vraiment ces femmes-là qui se sont battues pour qu'aujourd'hui nos droits soient respectés. Et je pense que ces droits-là, c'est à divers niveaux, que ce soit dans le cercle familial, que ce soit dans le cercle professionnel, même dans le ministère aujourd'hui en tant que femme, parce que je suis pasteur, dans le ministère aujourd'hui en tant que femme, ce sont des droits en réalité qui, avec cette réclamation-là, en fait, a quelque part du poids pour l'exercice de nos fonctions. Donc, je pense que oui, égalité des droits de femmes, on ne va pas dire égalité forcément, entre guillemets, mais on parlera quand même qu'au moins il y a moins de discrimination par rapport à nos droits et devoirs, pourquoi pas. Ok, maintenant, si nous ramenons le terme égalité des sexes à la Bible, on sait qu'il y a le sexe masculin et le sexe féminin. Est-ce que selon la Bible, parce que je suis chrétienne, vous l'êtes aussi, et notre auditoire est pour la plupart chrétien aussi, est-ce que si on veut vraiment voir au travers, ou bien on veut vraiment appliquer les préceptes de la Bible, égalité de sexe, est-ce que nous aussi, en tant que disciples de Christ, on peut se l'approprier? En fait, je vais dire en réalité que même sans le fait de vouloir prétendre être chrétien, le mot égalité n'existera pas, en fait. Parce que notre Créateur a bien fait de pouvoir créer le genre féminin et le genre masculin, chacun de ces genres-là ayant ses capacités et ses
ces points d'amélioration. Donc par conséquent, il n'y a pas d'égalité entre l'homme et la femme. Il y a, comme je l'ai dit à la base aujourd'hui, juste le respect des droits, sinon des devoirs entre les deux parties. Donc même si nous ramenons cela en tant qu'enfants de Dieu, il n'y a pas d'égalité chez nous, tout simplement. Alors vous venez de poser la nuance qu'il faut. Égalité de sexe, mais beaucoup plus côté opportunité, côté travail pour et les hommes et les femmes les mêmes opportunités. Pas pour dire que nous sommes au même pied pied d'égalité que les hommes. Vous venez de faire la nuance et on va revenir dessus. Mais on va y aller avec les avantages, selon vous, de l'égalité des sexes. Étant femme pasteur, vous êtes aussi coach. Égalité des sexes, quel peut en être l'avantage ou bien les avantages? Il y a des avantages, comme je l'ai dit, je préfère préciser dans le respect des droits des femmes. Parce que je ne veux pas parler d'égalité. D'accord? Comme tu l'as dit, chez moi, l'égalité, l'homme demeure l'homme et la femme demeure la femme. Donc, il n'y a pas d'égalité entre nous. La femme a des qualités et tout ce qu'il faut pour pouvoir gérer, elle est unique en son genre, ok? L'homme également. Donc, chez moi, personnellement, il n'y a pas d'égalité, d'accord? Et il n'y a pas eu une quelconque lutte entre les deux. Seulement, il y a le respect des droits. Et c'est très important. Maintenant, depuis que cette loi a été promulguée en 1946, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de luttes parce que bien avant cela, c'est parce qu'il y a un certain nombre de choses qui ne sont pas respectées au niveau du travail, au niveau de la famille, au niveau de sur le marché en fait de l'emploi et tout. Et aujourd'hui, à cause de cette loi-là et de cette lutte qu'ont menée ces braves femmes-là, on les félicite vraiment. À cause de cela, aujourd'hui, on peut voir plusieurs femmes compétir sur le plan surtout de l'emploi, du travail à leur juste valeur. Et ça donne de l'avantage. Pourquoi? Parce que, je l'ai dit tantôt, la femme regorge de beaucoup de qualités. La femme est un être extraordinaire. Je le dis pas parce que je suis femme. La femme est un être vraiment que Dieu a pris le soin de créer. Et j'ai l'habitude de dire que l'homme ou l'être humain ne peut pas comprendre qui est la femme parce que même quand lorsqu'on créait la femme, ils étaient en train de dormir. Donc, par conséquent, il y a tellement de secrets mis à l'intérieur de nous qu'ils ne peuvent pas comprendre et savoir. Donc, c'est cette capacité-là, ce sont ces secrets-là qui font qu'aujourd'hui, on peut compétir à divers niveaux. Sur le marché de l'emploi, donne à une femme de leader, elle lead parce qu'elle a appris ça, elle a les gènes en elle depuis le bas âge. Elle lead à la maison, elle lead au travail. Donne à une femme de manager une équipe, elle manage. Donc aujourd'hui, voilà, elle le fait excellemment. Et il y a des femmes aujourd'hui qui sont douaniers, qui sont commandants, présidents de la République et elles le font très bien. Ceci pour dire qu'il y a des avantages. Il y a des avantages économiques même à la maison. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, quand une femme apporte du soutien financier à la maison, cela contribue autant à l'éducation qu'au soutien du foyer quelque part. Et aussi cela aide même au marché à aider parce que elle aussi, elle ramène autant que l'homme ramène. Donc l'avantage est situé à plusieurs niveaux parce que il y a aussi le fait que cela diminue un certain nombre de problèmes, un certain nombre de risques parce qu'une femme qui aujourd'hui, quand on parle d'économie, on parle de finances, qui n'a pas un certain nombre de moyens, est exposée à beaucoup de choses. Donc, quand elle est exposée à beaucoup de choses, c'est qu'elle ramène des maladies, elle ramène des problèmes, elle ramène tout ce qui fait qu'elle n'est pas émotionnellement ou financièrement ou sur d'autres plans stables, en fait. Donc, voilà. Donc, il y a beaucoup d'avantages à tirer de cela. Il y a beaucoup d'avantages, mais il y a aussi des inconvénients parce que tant qu'on parle
d'égalité de sexe qui nous permet beaucoup plus de jouir de nos droits, malheureusement, il y a certaines femmes qui comprennent ça autrement et qui en font, je dirais, mauvais usage. Effectivement. Et qui fait que, au grand jamais, les hommes ne seront d'accord sur l'égalité des sexes. Vous vous dites que vous n'êtes pas pour l'égalité des sexes, mais vous êtes beaucoup plus pour le respect des droits. Et je pense que ceux qui ont sorti ce terme égalité de sexe, c'est en pensant beaucoup plus aux droits, qui l'ont fait pour qu'on ait les mêmes droits. Mais dans ce sillage où on mélange tout, où on pense que comme il y a égalité des sexes, l'homme ne mérite plus le respect, même en famille, quand tu es fille, pour parler à ton grand frère, il faudra repenser 3 à 5 fois ce que tu vas dire. Mais à cause d'égalité de sexe maintenant, dans certaines familles, les femmes parlent à tout bout de champ parce que elle va dire émancipation, elle va dire égalité des sexes. Vous, en tant que coach personnel, quel est le remède? Qu'est-ce qu'il faudra faire pour que les femmes puissent faire un bon usage de l'égalité des sexes pour qu'on puisse profiter plus des avantages et réduire ou soit éradiquer les inconvénients? Parce que ça mélange quand même beaucoup de choses. Une femme fait quelque chose de mal, tu dis, elle va te dire non, j'ai le droit de parler comme je veux et tout. C'est ce que nous quand même comme femmes sur les médias nous voudrons bien faire ressortir, surtout pour le cadre chrétien. Qu'est-ce qu'il faudra faire pour faire comprendre aux femmes que égalité des sexes, mais il y a des limites? Ok. Je crois que il est d'abord important que lorsqu'on parle d'égalité du genre, appelons cela comme ça, que ce soit les deux genres, les deux sexes qui soient concernés. Je m'explique. Aujourd'hui, lorsqu'on prend par exemple le côté du respect, c'est qu'il faut interpeller aussi l'autre partie par rapport à ce qu'il faut mettre en place pour que la femme soit respectée. Si on parle aujourd'hui de soumission, si on parle aujourd'hui de tout ce que les femmes réclament, il faut que l'autre partie également comprenne que la femme a droit à ceci, la femme a droit à cela. Aussi longtemps que nous comprenons que la femme a droit au respect et que le respect, j'ai l'habitude de dire que à la base, surtout dans nos cultures africaines, on nous a appris à respecter même les tout petits. Donc, on nous a appris à respecter depuis le bas âge tes frères et sœurs. Donc, tant que tu comprends, que tu sois homme ou femme, qu'il faut respecter et la femme et l'homme, je pense que quand tu seras en face de ta sœur, de ta femme, de ta fiancée, tu la respecteras. Ça, c'est la première des choses. Donc, quand tu la respectes, il faut tenir compte aussi également de respecter ce à quoi elle a droit. Parce qu'il y a des femmes, en réalité, moi, j'en reçois beaucoup, qui vivent beaucoup de situations dans leurs relations, qui vivent beaucoup de situations sur le plan du travail, dans leur lieu de travail. Et je pense que c'est l'opportunité d'interpeller en fait aussi nos hommes, nos grands frères, nos aînés à pouvoir accorder le minimum de respect qui se doit à l'humain pour que ce soit dans le cercle familial, dans les relations de couple ou sur le lieu du travail, que la femme soit respectée. Parce que je pense que si, Émilie, toi aujourd'hui, tu travailles quelque part où tu vis en relation, qu'on te respecte, il n'y aura pas de problème. Bien sûr. Voilà, il n'y aura vraiment pas de problème. Le problème vient lorsque la femme se sent en réalité attaquée, lorsqu'elle se sent blessée dans sa chair. C'est pourquoi aujourd'hui, on a un lot de féministes en réalité qui se sont levées en fait pour lutter ou pour réclamer en fait ces droits-là. Et c'est vrai que chaque fois que cela se soulève, il y a ce côté-là qui sort et comme quoi le féminisme lutte comme ceci et ça, mais je voudrais vraiment interpeller à ce qu'on puisse tout simplement se respecter l'un et l'autre. Maintenant, si la femme elle-même comprend que
elle désire être respectée. Je pense qu'à la base, elle se doit de se respecter. Respecter Voilà. les autres. Elle se doit de se respecter. Et ce respect-là appelle également à notre éducation. L'éducation que nous avons reçue. Si dans ton éducation, tu ne peux pas parler violemment, je pense que tu ne peux pas grandir avec cela. Il est important qu'on comprenne que le mot soumission, le mot égalité n'a rien à voir en fait avec ce qu'on proclame, mais notre actualité même nous appelle, notre vie de tous les jours nous appelle réellement à vivre une vie en parfaite cohésion l'un avec l'autre. Donc j'interpelle vraiment mes sœurs à ce niveau parce que je dis toujours que la femme elle est unique. Très bien. Elle est unique. Elle est la mère, elle est l'épouse, elle est la sœur, elle est tout à l'intérieur de soi. Donc pourquoi aujourd'hui, parce qu'il y a égalité, il faut se liguer? Pourquoi aujourd'hui, parce qu'il y a des droits, il faut en réalité devenir celle qu'on n'est pas à la base? Parce que dans notre créature spirituelle, ce n'est pas, nous ne nous sommes pas levés en tant que peut-être, comme on dit, entre guillemets, des guerrières à tout combattre. Non, nous sommes des personnes nées douces, créées douces, pour réellement apporter cette souffle-là qui manque en réalité dans nos familles, dans nos foyers, ainsi de suite. Donc je dirais aujourd'hui qu'il n'y a pas à se liguer en guerre quand il s'agit d'égalité du genre. Il y a juste à prendre conscience de qui l'on est et savoir respecter l'autre, se respecter et créer un environnement qui permet à ce qu'on puisse vivre vraiment une vie épanouie, tout simplement. Bien sûr. Voilà. Alors, vous venez de faire le tour ici seulement, le temps nous permettait, on allait continuer jusqu'à 15h. Ouais. Mais là, vraiment, nous sommes talonnés par le temps et je vais lire l'intervention. Madame, bonne fête à vous. Je suis d'accord avec madame, c'est le mot égalité qui est mal compris. Voilà. Alors, pour un mot de fin, un mot de clôture, rapidement, si le temps nous le permet, vous allez revenir. On va vraiment débattre de ça. Aujourd'hui, c'est le 8 mars. Qu'est-ce que vous avez à dire à toutes ces femmes qui nous écoutent en quelques secondes? Je voudrais d'abord dire à une femme qui m'écoute qu'elle est spéciale, qu'elle a de la valeur et que peu importe ce qu'elle a vécu, vit aujourd'hui, qu'elle est unique, que Dieu l'a créée merveilleuse. Je voudrais lui rappeler qu'il n'y a pas besoin en fait de lutter pour avoir ses droits parce que j'ai l'habitude de dire que quand tu sais qui tu es, tu n'as pas besoin de le clamer. On le voit au travers de tes actes, de ta personne et tout. Il est temps aujourd'hui de pouvoir apprendre à savoir qui on est, s'affirmer et pouvoir refléter aussi cette personne-là. Et je crois qu'au travers de ce que nous reflétons et dégageons, on peut en réalité nous accorder directement ou non nos droits. Et les droits là, nous l'avons depuis là-haut, nous l'aurons ici et il est important aujourd'hui que nous puissions le savoir. Je voudrais souhaiter une très bonne fête de la commémoration de cette femme-là, de cette journée de femmes-là, à tout le monde, à toutes les femmes et surtout qu'elles n'oublient jamais qu'elles ont de la valeur. C'est important. N'oublie jamais qu'elles ont de la valeur. Oui. C'est très important. Tu as ça dans la tête et tu marches vraiment d'une autre manière. Tu réclames tes droits et surtout tu es respectueuse envers tout le monde et tu connais tes limites. Merci beaucoup à Madame Valesca Tozo. Un nom si révélateur. On va revenir sur ça aussi après. Oui. Elle est coach personnelle, pasteur. Je suis également auteur. Auteur, conférencière. Oui, effectivement. Elle est beaucoup. Elle est femme tout-terrain. Alors, merci à tous ceux qui ont suivi tant de reste de ce 8 mars 2023. J'espère que vous avez été servis et que vous avez pris ce qu'il faut pour pouvoir avancer avec le nécessaire. Les amis, on se donne rendez-vous demain dès
il sonne à midi. Soyez avec moi. Émilie Débé, c'est mon nom. Bonne suite de journée. Merci.